Le lendemain du dîner, Christian se réveille avec une énergie nouvelle, comme si son âme avait été lavée de ses peurs. Les paroles de Robert résonnent encore dans son esprit. Un homme sincère finit toujours par toucher l'âme d'une femme. Ces mots deviennent pour lui une boussole, une lumière intérieure qui le pousse à avancer. Il se sent prêt à affronter ce qui l'attend, même si son cœur tremble encore. Isabelle, de son côté, ignore que ses parents ont décidé de l'aider à ouvrir son cœur. Angeline lui parle d'une rencontre mystérieuse, et Isabelle, intriguée, se demande pourquoi sa mère insiste tant. Elle sent que quelque chose se prépare, mais elle ne devine pas encore que son destin est sur le point de basculer. Elle contemple son reflet dans le miroir, se demandant si elle est prête à accueillir une nouvelle histoire dans sa vie. Christian, lui, écrit une lettre. Ces mots parlent de respect, de patience, d'un amour qui ne cherche pas à posséder mais à protéger. Il relit ces phrases, les corrige, les polit, comme s'il sculptait son âme sur le papier. Chaque mot est une confession, chaque ligne une promesse silencieuse. Il garde la lettre dans sa poche, comme un talisman. Le jardin familial devient le théâtre de cette rencontre. Isabelle marche doucement, respirant l'air frais, ses pensées vagabondant. Le soleil éclaire les fleurs, comme si la nature elle-même voulait bénir ce moment. Christian apparaît au détour d'un sentier, son regard hésitant mais empli de tendresse. Isabelle s'arrête, surprise, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. « Isabelle !» dit Christian, sa voix tremblante mais sincère. Elle le fixe, cherchant à comprendre pourquoi il est là. Il sort la lettre de sa poche, la lui tend avec des mains légèrement tremblantes. Isabelle hésite, puis prend le papier. Ses yeux parcourent les mots écrits avec une passion contenue. Respect, patience, admiration. Chaque phrase résonne comme une mélodie qui touche son âme. Le silence du jardin devient lourd de promesses. Isabelle garde la lettre contre sa poitrine, mais ses doutes refont surface. Elle se souvient des blessures passées, des promesses non tenues, et murmure « Pourquoi moi ?» Christian répond avec une sincérité bouleversante « Parce que ton sourire m'a appris que la vie vaut la peine d'être vécue. » Isabelle détourne le regard, ses yeux brillants de larmes retenues. Christian s'avance d'un pas, mais reste respectueux de la distance. « Je ne veux pas te brusquer. Je veux juste être là, si tu m'acceptes. » Isabelle ferme les yeux, respire profondément, et dit enfin « Je ne sais pas encore, mais je veux apprendre à te connaître. » Ce moment marque le début d'une ouverture. Christian sourit, un sourire qui illumine son visage, et Isabelle sent son cœur se fissurer, laissant entrer une lumière nouvelle. Le jardin semble applaudir silencieusement cette promesse fragile. Christian s'agenouille, non pas pour demander sa main, mais pour montrer son humilité, « Je promets de ne jamais te mentir. » Isabelle le regarde, touchée par ce geste inattendu. « Tu es différent. » murmure-t-elle. Christian répond, « Je suis juste un homme qui croit en toi. » Une larme coule sur sa joue, et il lui tend un mouchoir avec délicatesse. Elle rit doucement, brisant la tension, et dit, « Tu sais, tu pourrais bien être celui que j'attendais sans le savoir. » Les jours qui suivent la rencontre au jardin sont teintés d'une douce lumière, mais aussi d'ombres persistantes. Isabelle sent son cœur s'ouvrir peu à peu, mais chaque pas vers Christian est accompagné d'une hésitation. Elle se demande si elle peut vraiment croire en lui, si cet homme qui se tient devant elle avec tant de sincérité saura résister aux tempêtes de la vie. Christian, lui, vit dans une tension intérieure. Il est heureux d'avoir franchi le premier seuil, d'avoir vu Isabelle accepter de le connaître, mais il redoute encore ses silences, ses peurs, ses blessures. Il sait qu'aimer une âme marquée par le passé demande plus que des mots, cela exige une patience infinie, une force tranquille. Un soir, alors qu'il se promène sous les arbres, Isabelle s'arrête brusquement. Elle se tourne vers lui, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Tu dis que tu veux être là pour moi, mais es-tu prêt à affronter mes silences, mes hésitations, mes peurs ?» Sa voix tremble, comme si elle mettait à l'épreuve la solidité de son amour. Christian la regarde droit dans les yeux. Il sent que ce moment est crucial. « Je suis prêt à affronter tout ce qui te fait peur, parce que je crois en ce que nous pouvons construire. » Ces mots sont simples, mais ils portent le poids de toute sa sincérité. Isabelle détourne le regard, bouleversée. Elle sent que quelque chose en elle se fissure, que ses défenses commencent à céder. Les jours suivants, leurs conversations deviennent plus profondes. Ils parlent de la vie, des rêves, des cicatrices. Isabelle raconte ses déceptions passées,
ses promesses brisées. Christian écoute sans interrompre, ses yeux emplis de compassion. Il ne cherche pas à effacer son passé, mais à l'accueillir, à le comprendre. Et chaque échange tisse un lien plus solide entre eux. Robert observe cette évolution avec fierté. Il voit en Christian un homme qui ne fuit pas les difficultés, un homme qui reste debout face aux doutes. Un soir, il dit à Isabelle, le courage d'aimer, c'est d'accepter l'autre dans sa fragilité. Isabelle médite ces paroles, et peu à peu, son cœur s'ouvre davantage. Abonnez-vous, la suite c'est dans peu de temps.